novembre 1970, j'ai quitté mon pays pour venir à Fribourg. J'étais dans un train comme celui-ci. J'ai fait dans cette ville mes études de droit. Je vais maintenant à la rencontre d'un de mes compagnons, un de mes amis d'études à Fribourg. Il s'appelle Georges Emery. C'est le seul qui m'est resté de mes 26 collègues d'études de la faculté de droit de Fribourg. Voilà, nous allons maintenant descendre du train où m'attendait un prêtre dominicain pour m'amener à l'œuvre Saint-Justin où j'ai habité pendant plusieurs années pour mes études. Voilà mon copain Georges Emery qui vient à ma rencontre. Je viens le visiter. Voilà, après 52 ans de séjour en Suisse. Un copain d'environ donc 52 ans. Voilà Georges. Salut Georges. Salut. Je suis content de te voir. Mais moi aussi, alors super. Voilà, ça commence à enregistrer. Alors très bien. Voilà, mais je suis très content de te voir Georges après 51 ans. 51. Que c'est passé. En fait, toi, tu te souviens de notre première rencontre à l'université? Mais oui, je t'ai vu arriver et puis j'ai bien vu que tu n'étais pas suisse. Tu n'étais pas fribourgeois. Et puis, comme tu es arrivé, je me suis dit, tiens, mais Samy, il faut qu'on l'aide un peu. Oui. Samy, il faut qu'on l'épaule. Oui. Et puis, très rapidement, Est-ce qu'on te voit là? Ouais. On te voit? Moi, oui, toi. On me voit moi, mais pas toi. Attends. Est-ce qu'on te voit? Moi, oui. Et moi, tu me vois? Oui, tout à fait. Tu me vois, moi? Oui, tu es tout à fait. Là, je suis là, c'est vrai. Alors, raconte, continue. Oui, de te voir arriver, on a tout de suite compris que tu étais d'un autre pays et puis que tu avais ton style tout de suite alors. Hein. Non, mais c'était drôle quand même. Hein. Puis là, j'ai très vite su que tu étais fils de paysan. Oui. Hein. Et puis comme j'étais fils de paysan, Oui. j'ai dit tiens, il y a quelque chose à faire entre les deux. Là. Très rapidement, c'est vrai, c'est vrai que très rapidement, je suis allé chez toi à Saint-Justin, tu m'as invité à prendre un thé. Oui. Ah, c'était ton thé de quoi déjà Je me rappelle. tu avais sur la fenêtre, là. Oui. Et puis, très rapidement, on a commencé à nouer des liens, là, et puis ça a continué. En fait, moi, je me rappelle, je suis venu pas à la faculté de droit. Comme je t'ai dit, je suis arrivé le 9 novembre 1970. J'ai commencé l'économie une semaine. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas suivre parce que les mathématiques, je ne les avais pas apprises avec des caractères grecs et latins. Comme ça, j'avais tout étudié en arabe. Et chaque jour, je prenais une aspirine. D'accord. Et ça me faisait tellement mal à la tête. Et le fait que je me suis dépaysé, je suis sorti de mon pays pour réussir quand même. Je ne peux quand même pas chaque jour prendre une aspirine. Bien sûr. Tu vois? Alors j'ai décidé tout de suite de changer. Une semaine, j'ai fait l'économie. Et après, je suis allé tout de suite au décanat. J'ai dit, écoutez, est-ce que je peux changer? Oui. Changer. Une semaine, ça t'a suffi pour comprendre que ça ne marchait pas. Alors, j'ai décidé de changer pour le droit. Et les premiers cours que j'ai suivis, je m'en rappelle bien, c'était avec le professeur Ruppe. C'était l'histoire du droit romain. Et on devait le code de Justinien. Il y avait une belle histoire d'un esclave qui a été acheté par quelqu'un, et puis rentré à la maison, il a découvert qu'il lui manquait une dent.
Alors, il fallait savoir si il avait le droit de demander une indemnité ou pas pour défaut, dans la marchandise. Oui. Et je ne me rappelle pas quelle était la solution, mais je n'arrêtais pas de rire. Et vous pouvez me dire, mais pourquoi vous riez? Et moi, j'ai pensé à moi-même, mais qu'est-ce que je viens faire, moi, ici, étudier des histoires d'esclaves depuis la Palestine, ça n'a pas de sens. Tu vois? Bon, le lendemain, j'ai continué. Alors, là, quand j'étais en retard, et il n'y avait pas d'ouvrage, on n'avait pas de polycopie à ce moment-là. On devait prendre tous les notes à la main. Alors j'ai dit, qui est prêt à m'aider? Et c'était toi. Ah, d'accord. Toi, tu as dit, oui, je te passe mes notes. D'accord. Alors, les notes que j'ai prises pour les semaines que j'ai loupées. Parce que je ne me rappelle pas quand est-ce que était l'entrée de l'université exacte. C'était au mois de novembre ou c'était octobre. Octobre, vers le 10-15 octobre. Donc j'étais en retard de 4 semaines. Presque un mois. Oui, et je ne me rappelle pas exactement, mais en tout cas j'étais en retard. Et c'est grâce à tes notes que j'ai pu un peu suivre les études. Tu te rappelles de ça? Oui, c'est sûr. Et après, on a gardé effectivement le contact. Et parmi mes 24 collègues, tu es le seul qui est resté. C'est vrai. Et il n'y a plus personne avec qui j'ai contact aujourd'hui. Plus personne revue, non. On a revu de temps, on avait fait une fête une fois ensemble pour tous les étudiants de notre volet à nous. Oui. Mais après, plus personne. Et je me rappelle, une fois, on est parti visiter tes parents. La première fois, et dans le chemin, et tu m'as dit, tu sais, je vais te dire quelque chose, mes parents c'est un peu spécial, et j'ai invité l'autre jour un de nos collègues, c'était comment celui qui est décédé? Maurice Brodard. Oui, et tes parents s'étaient ennuyés. S'étaient ennuyés de lui, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être qu'il leur parlait de droit ou autre chose. Alors, moi je lui dis, bon, on va voir. Et puis après, j'étais voir donc tes parents à Volsens. Et là, ça s'est passé très bien, parce qu'en fait, comme paysan, moi je lui ai parlé de la paysannerie. C'est pas l'université. Alors, ils se sont vite habitués à moi. Et je me rappelle d'une scène très drôle, Georges. Je te racontais une histoire très drôle. Ta maman était une très bonne cuisinière. Une générosité extraordinaire. J'adorais sa nourriture. Absolument, Et au repas, vous avez ouvert une bouteille de vin et il fallait goûter le vin. Alors, vous m'avez servi en premier pour voir si le vin était bon ou pas. Et moi, boum! J'ai avalé les vins comme ça, sans les goûter, tu vois. Je ne connaissais pas les habitudes, tu vois. Alors tout le monde arrive. Bien sûr. Quel paysan celui-là? Il ne vient pas d'un pays de vin. Mais la prochaine, la fois après que je suis rentré, allez, j'étais pas là. Tu te rappelles? Après, ils m'ont fait les mêmes coups. Ils ont dit, on lui sert le vin pour voir comment il va faire. Là, j'ai appris les choses. Ah, on a appris. Ils ont ri de nous. Tu parles de Maurice Brodard, alors c'était quelqu'un de vraiment spécial, hein, tu vois. Ah oui. J'ai fait un tour à vélo avec lui. Moi, j'avais un vélo à pédale, hein, et lui avait un vélo cyclomoteur. Et on est allé à Ars avec lui. Ça fait 500 km aller-retour. Et pendant le voyage, il faisait très chaud, il a eu une insolation. Et là, c'était très pénible alors. Il m'en voulait de lui avoir proposé ce voyage, etc. Je n'étais pas responsable, mais bon. Et là, je me suis dit, mais il est compliqué comme homme, tu vois. Il est compliqué, oui. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas été vraiment apprécié de mes parents, parce qu'il
Un caractère spécial. Disons probablement, lui, il est universitaire, il n'est pas peut-être fils de paysan. Non, il n'était pas fils de paysan. Ah oui, pour cela, il ne savait pas parler la langue. Tu sais, quand je suis devenu suisse, il fallait avoir 3 autorisations. La commune, une commune, un canton et la confédération. Tout à fait. Et la commune, j'ai toutes les peines du monde à trouver une commune qui m'accepte. C'est vrai. Oui, j'ai demandé à Villars-sur-Glane où j'habitais, ils ont refusé. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont dit, on ne vous connaît pas. Alors que j'ai habité quand même plusieurs années chez eux. Ils m'ont dit que non. Alors je t'ai dit, hey Georges, écoute, et il me pose des problèmes, il dit, viens chez nous. Oui, mais je ne connais pas ton village. J'ai dit, pas de problème. Alors, ta maman a pris ma défense dans la commune. Ils lui ont dit, mais monsieur Aldeb, on ne le connaît pas. Il dit, venez chez nous, vous allez les voir. Et puis c'est passé comme une boîte dans la poste. Mais tu sais que je devais faire un examen à la commune. À la commune, Oui, et je suis venu tôt le matin. Ils m'ont fixé un rendez-vous pour l'examen communal, pour voir si j'étais adapté à la Suisse ou pas. Ah, d'accord. Oui, alors le conseil communal m'attendait dans la salle communale de Vuissance. D'accord. Je suis allé le matin tôt à Jeun, parce qu'il y avait peu de communication, moyens de transport pour arriver à Vuissance, c'est un village perdu là-bas. Je suis arrivé un peu plus tôt. Et la moitié des conseillers communaux étaient dans les champs. Ah, il est dans les champs. Oui, il était dans les champs. C'est des paysans. Oui. Alors, l'autre moitié m'a reçu. Et puis, il y avait parmi eux le municipal. J'ai oublié son nom. Et je suis entré là et ils m'ont reçu. Et puis, normalement, c'est eux qui devaient me poser des questions. C'était moi qui leur posais des questions. Je leur dis, en fait, vous vivez de quoi? Ils disaient des vaches. Ils disaient, vous les nourrissez de quoi? Et puis, ils me racontaient l'histoire des betteraves. Ils disaient, mais comment vous les conservez? Les betteraves, mais ça doit... Ils disaient, oui, on les mettait dans des silos. Je dis, ah bon, mais comme ça, ils m'intéressaient à leur vie de paysans. Puis à un moment donné, le syndic t'a dit, on n'a plus le temps de vous poser des questions. Non, après est venu les autres conseillers des champs. Et puis le municipal et les syndics, il a dit, on a bien vu qu'il est bien intégré. L'examen est réussi. C'est normal. Alors ils m'ont dit, voilà, on va vous demander autant d'argent. Ils m'ont fait payer, je crois, 2000 francs. 2000 francs. Là. Oui. Et après, ils m'ont dit, mais vous savez, il reste encore une condition. Ah bon? Et quelle condition? Est-ce que vous buvez? J'ai dit, Ah oui. J'ai dit, t'as répondu oui. j'ai dit, bon, on va voir quoi. On a quitté la salle municipale pour aller dans le restaurant là, en face de la maison là. Et puis, là, ils nous ont servi du vin blanc. D'accord. Et puis moi, chaque fois que je vidais mon verre, ils le remplissaient. J'étais encore à jeun. Tu sais, c'était même 11 heures, comme ça, j'avais rien mangé. Et le vin blanc, je crois que j'ai bu 3-4 verres, mais après, ça tournait. Et pour monter les escaliers, pour aller au restaurant, ça allait, mais pour descendre, il fallait s'appuyer, tu vois, parce que j'aurais pu dégringoler et adieu là. Et adieu la commune, tu vois. Et alors ils ont dit, oui. Il boit son vin comme nous. Quelles sont les chansons? C'est ça. Il a bu le vin comme... Oui, absolument. Il est des nôtres. Il est des nôtres, oui. Il est nôtres. Oui, chante-la, tu te rappelles? Ah, il est des nôtres. Il a bu comme nous. Oui, des choses comme ça, exactement. Ils ont dit, oui. Et ça a bien marché. Et je me rappelle, j'étais le seul de ta classe, de notre classe, qui a participé à ton mariage. Ah oui, bien sûr. Oui, j'étais le seul. Oui, parce qu'on n'a pas été...
D'autres copains se sont mariés. Moi, Ouais. j'ai jamais été invité à aucun mariage. Et puis, je me suis marié en 76, 2 ans après la fin des études. J'ai jamais été invité, j'ai personne invité non plus, tu vois. Ouais. Sauf toi, parce qu'on avait des relations. Les deux, c'est tout. Tu vois. Ouais. Autrement, personne, non. Oui. Et je me rappelle, vous m'aviez dit, ah, tu étais séminariste, donc c'est toi qui vas sonner les cloches. Ah ouais. Tu te rappelles de ce phénomène-là? Oui. Parce qu'en fait, vous aviez la coutume qu'il fallait sonner au nombre de l'âge de la mariée. Hein? Qu'est-ce que... Ça veut dire, quel était l'âge de la mariée? Tu sonnes les cloches Le nom de... des années de la mariée. C'est pas vrai. Oui, je me rappelle de ça. Et moi, je ne savais pas ça. Et les gens comptaient. Allez. Il dit, ben, il a dépassé les 52. C'est quoi ça, John s'est marié avec une vieille femme? T'allais trop vite. Non, parce que je ne savais pas qu'il fallait. Tiens. Qu'il fallait. Ah ouais. Tu te rappelles pas de cette coutume? Non, ça je me... Mais j'ai oublié ça, alors, ouais. Oui, dis-moi, dans ta commune, l'habitude, c'est qu'on sonne les cloches au nombre des années de la mariée. Sonner 25 fois, quoi. Oui, moi je sonnais les 50. Oui, parce que je ne savais pas, moi j'ai mis beaucoup de zèle, tu vois. J'ai dit, voilà, mariage de mon copain, on va sonner les cloches, on va lui sonner les cloches. C'était vraiment une drôle d'histoire. Mais tu vois, Georges, en fait c'était vraiment drôle. Parce que toi, tu es vraiment un homme extraordinaire. Parce que pas un Noël sans que tu m'appelles. Pas une Pâques sans que tu m'appelles. Oui, c'est normal, quoi. Oui, mais il n'y a aucun qui le fait. Ah non, mais... Mais aucun de nos copains ne m'a jamais téléphoné, n'a demandé qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Tu vois, si on a noué des contacts, les deux, c'était pas sans raison. On était fils de paysans, on a la même nature. Moi, je vois, on avait avec nous des fils de médecins, des fils d'avocats, des fils de profession libérale. Et même le syndic de Fribourg. Mais oui. Comment le fils du syndic de Fribourg, le maire de Fribourg, Dreyer. Il était conseiller d'État. Conseiller d'État, oui. Nous, on était pas paysans. On n'était pas du tout dans la même longueur d'onde. Et c'est pas étonnant. Moi, j'ai pas gardé de contact avec les autres copains. Ah, moi j'ai pensé parce que j'étais éloigné des Fribourg, je n'avais plus de contact. Je les vois pas, je vois personne. Ah oui, Je vois personne, on n'a aucun contact. J'ai perdu tous les contacts avec ces copains de l'Uni. Ah oui, j'ai même appris qu'une fois les copains de l'Uni s'étaient réunis, mais je n'ai pas été invité, tu vois. Oh. Alors ils m'ont mis de côté, etc. On n'a pas de relation. On n'a pas de relation, tu vois. Oui. Alors, mais j'en souffre pas. Il n'y a pas de... On n'est pas le même sentiment, la même conception de la vie, etc. Tu vois. Alors voilà, quoi, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Oui, c'est clair. Et je peux te dire que chaque fois à Noël ou à Pâques, quand j'entends ta voix, je dis le vieux frère. Le vieux frère qui demande après moi. Mais ça me fait plaisir, tu sais, quand tu es à l'étranger comme moi, et dépaysé, seul. Tu vois, c'est vrai, je suis marié, etc. Mais quand même. Mais là, tu as des amis quand même, des copains ou bien quoi? Là, bon. Dans la commune où je vis, je suis maintenant à Saint-Sulpice depuis quoi, une trentaine d'années, autre chose comme ça. Mais la société est fermée. Oui, elle est fermée, là, c'est fou. Là. Et par exemple, je t'ai dit, je vis dans une ville à jumelée, mon voisin de côté, il ne m'a jamais invité. C'est vrai? Jamais. Vous avez peu de contacts là? Il venait chez moi pour me rendre service si j'avais besoin. Il était très aimable, mais il était un peu fermé. Ah ouais, d'accord. Et il a toujours continué à me dire vous. Ah oui, d'accord. Alors vous voyez. Il a quel âge? Et un peu plus âgé que moi. Ah d'accord. Mais il est simple, c'est pas un professeur, mais c'est pas un problème. Mais
Par contre, les voisins de l'autre côté de la rue, et là, on se tutoie, on s'entend bien, on s'entend tous bien, il faut dire, hein, mais ils sont un peu plus... un autre caractère. D'accord. Un autre caractère. Mais ici, c'est pas simple. Non, il faut aller vers les gens, parce qu'ils viennent pas vers nous. Il faut aller vers eux. Tu sais, Georges, moi, je suis de la Palestine. Je suis allé une fois en Palestine, puis j'ai rencontré le prêtre qui s'occupait de moi, comme on l'appelle chez nous, père spirituel. Ouais, On l'appelait comme ça. Ouais. J'ai étudié, tu vois, au séminaire 4 ans. Et puis j'étais voir le prêtre qui s'occupait de moi, c'était mon père spirituel, le père Samama. Il s'appelait Père Samama. Il est décédé après, et paix à son âme. Alors, je suis allé le visiter, et il m'a dit, tu es marié? J'ai dit que non. Ouais. Il dit, j'ai une femme pour toi. Dit qui? Il me dit, la secrétaire de notre couvent ici. Allez. Il m'a fait connaître cette femme-là. Ouais. Et puis, il m'a dit, je t'invite chez nous à la maison. Et je suis allé voir chez elle à la maison à Nazareth. Nous avons même fait des gâteaux et comme ça. Mais j'étais un peu apeuré, tu vois. J'étais un peu apeuré. Et puis la femme, elle a dit, tu sais, moi je ne connais pas la Suisse. Je te propose qu'on passe, je crois, 10 jours chez toi en Suisse. Ouais. Pour voir si ça me convient ou pas. Bien sûr, ouais, d'accord. Je dis oui. Il dit, je ne peux pas venir seul, je viens avec mon frère. Je dis, il est le bienvenu. Ouais. Ils sont venus effectivement 10 jours ici. Ah, d'accord. Et je les ai fait visiter un peu la Suisse, le lac, etc. On a pris même des photos, choses un peu plus loin. Voilà, Et je ne me d'accord. rappelle pas de la date exacte. Ouais, Et d'ailleurs, on est allé visiter tes parents. On est allé visiter tes d'accord. parents, oui. Et après, avant qu'il rentre, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu as pensé? Je t'écrirai. Ah, Et j'ai dit que ça n'allait pas. Je me suis dit. Alors, à peine elle est rentrée à Nazareth, elle a dit, la Suisse ne me convient pas, elle est trop froide. ah oui. Ah. Il n'y a pas de vie sociale. Ouais, d'accord. Chez ouais. nous, on a plus de vie sociale. Oui, 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 d'accord. Alors, ça a loupé, ouais, ça n'a bien pas marché. Ah, Et après, le prêtre m'a dit, t'en fais pas, j'ai encore une autre. Ouais. Ah, d'accord. Et c'est là qu'il m'a fait connaître ma femme actuelle, ah oui. qui était son infirmière à lui, c'était une Suissesse. Allez. Il lui a dit, tu cherches un mari? Il dit oui, j'ai mon étudiant. Ça dit, il m'a écrit en premier. Allez. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés. Tu vois, elle était à Nazareth, elle est Suissesse, et moi j'étais en Suisse. Ah, mais c'est marrant, ça. C'est très marrant. Elle était à Nazareth. Et pendant 2 ans, comme infirmière volontaire, elle s'occupait de la dialyse, du service de dialyse. Et donc, d'ailleurs, si tu vas dans notre maison, dans les corridors, il y a la photo de ce prêtre. Ah, d'accord. Tu vois, c'est lui qui nous a fait connaître. Tu vois, c'est marrant. La vie est comme ça. Effectivement, comme tu dis, il faut aller vers les gens. Faut aller vers, ils viennent pas vers nous. Oui. Ah, non, non, non. Oui. Alors, au moins, comme je t'ai dit, maintenant j'ai un petit jardin, j'essaie de faire, de me rapprocher des gens. Alors, je t'ai dit, j'ai planté beaucoup de menthes. Et chacun qui passe pour regarder, tu lui dis, tu veux de la menthe? Tu vois, j'essaie un peu de les, Oui, oui, mais de les amadouer. une autre mentalité, ça c'est Oui. sûr. alors. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui. On est un petit peu distant, un peu froid. On est, Oui. ouais. Je veux dire, on va pas assez vers les gens. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais oui, ça c'est, mais voilà. Mais c'est aussi une bonne qualité Voilà, parce ça. qu'on n'a pas à se mêler des affaires des autres. Ça c'est clair. Ça, Non, c'est clair. sûr, mais voilà. Mais quand même, oui. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. C'est une toute autre mentalité. Mais On est d'accord. il faut s'habituer. Ouais. Mais aussi, le problème, c'est que, comme tu sais, quand on travaille, il y a 8 heures de travail, sinon plus par jour, on arrive fatigué. Je disais encore à mon épouse, là, je lui disais hier, mais c'est vrai, comme le côté professionnel nous a appris, Ouais, il nous a pris beaucoup. ouais, Tu vois, on aurait pu nouer plus de contacts, etc. Mais le professionnel, il nous a pris beaucoup. ouais. Bon, avec les enfants encore, c'est que 3 enfants, on a eu une vie très remplie, bien remplie, complète. Tu vois. Ce qui fait qu'on a moins eu le temps de faire autre chose, nouer des contacts plus.
plus important, tu vois. Puis moi, j'aimais beaucoup écrire, tu vois. Par exemple, moi, j'ai rentré à 6 heures, 6h30 du travail, à l'Institut suisse de droit comparé. Je mangeais. Et 1 heure après, je dormais. Ah oui? Oui. Et à 3 heures du matin, je me réveillais Oh là là. pour travailler, pour écrire, Ah ouais, non. jusqu'à 7h30 du matin. Puis après, tu pars. Après, au travail. Oh là là. Alors, pour finir, tu vas avoir des vies sociales Ah ouais. où Ouais, c'est le ça. week-end, je l'ai passé à écrire. Ah oui, ça. Alors, c'est vite vu. Ouais, ouais. Vite vu. Et mes filles me disent, pourquoi tu ne nous as pas appris l'arabe? Mais quand? Ah oui, d'accord. Mais quand? Si tu ne parles pas avec eux, comment tu peux faire Oui, cela? c'est juste. Hein. Ouais, Tu n'avais pas le temps, tu pratiquement. n'as pas le temps. Tu vois, alors moi je me suis dit aujourd'hui, Ah, oui, oui. toi tu es venu Ouais. plusieurs fois chez moi, j'ai dit, Ouais. ce qui me fait vraiment beaucoup de plaisir, et je ne me sens pas coupé, mais d'autre part, je dis, une fois je vais aller chez toi pour parler un peu comme ça, enregistrer pour Voilà. tes enfants et pour mes enfants, moi qui se rappellent qui est ce monsieur, d'où est-ce qu'il vient, tu vois. Voilà, tout à fait. Mais je ne sais pas si tu es d'accord, on peut aller visiter l'œuvre Saint-Justin Oui. où j'ai étudié. Bien sûr, on Tu va vois, regarder. là où j'ai étudié, qui Passer vont à payer la bourse, l'université, en passer à même temps. l'université. Ouais, ouais. On va voir cette salle où nous enseignait François Claire Ouais. pour faire rire. On va faire des images de ça. Là où on a soutenu la thèse de doctorat, Voilà, Tu oui. vois? Alors là, c'était. Attends, c'était. la salle du Sénat. Ouais, Je ne me la rappelle salle pas du Sénat. l'année, mais 78, 70, des choses comme ça, oui. Toi, oui. Oui, toi un peu une année Moi, plus tard. 86, moi. Ah oui, oui, tu as fait beaucoup plus tard, oui, Ouais, oui. j'ai fait beaucoup plus tard. Oui, oui, oui. Alors écoute, Eh bien, écoute, arrête, mais oui, et puis on va. on va aller se promener, regarder le chemin qu'on a fait. Voilà, Ah oui. ça fait 5 minutes, pas plus. Tu vois? Ça fait 5 minutes. Voilà. 5 minutes. Ouais. 50 ans. C'est fou, hein. Vous vous Oui. souvenez encore de l'avoir attendu Oui, à la oui, gare? bien sûr, ça Ça, c'est c'était. quand même extraordinaire, hein. Oui, 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 on s'est rencontrés 3 mois après la guerre des 6 jours. oui, exactement. Et lui, il est venu apprendre l'hébreu à l'école biblique de Jérusalem. Oui, j'ai fait des études là. Oui. Oui, oui. Et Et puis j'ai fait quelques jours de récollection de retraite à la Troune, et c'est là que nous nous sommes rencontrés. oui, Et puis l'un dans l'autre, on a parlé, puis il y a eu ce projet de venir en Suisse, et puis vous êtes, je crois que vous êtes d'abord allé à Romont, oui, pour être couturier. couturier. Oui, oui, il avait, oui, mais ça n'a pas marché. Oui, oui. Joli. Il avait été intervenu à une entreprise. Mais vous avez très bonne mémoire, j'avais presque c'est oublié Roman. Oui, ça n'a pas marché. Oui, oui, Et j'avais fait après la maturité Oui. comme autodidacte. Et je lui ai Oui. écrit au Père Schenker, écoute, j'aimerais bien étudier, mais mes parents ne peuvent pas. Alors on m'a obtenu une bourse Voilà. de l'œuvre Saint-Justin. oui. Le Saint-Justin, Oui, là. J'ai Voilà. atterri le 9-11-1970. C'était 1970. Le 9-11 Ah oui. 1970, Oui. et vous m'avez attendu à la gare de Fribourg et vous m'avez amené chez le père Bernardin Wilde Oui, c'est ça. et vous m'avez Il présenté. était Saint-Justin. chez les Saint-Justin. Voilà. Il est maintenant il fait partie du comité de Saint-Justin. Oui. Oui, oui. Vous voyez Avec ça? Marco Cataneo. À Macataneo, oui. Ouais. Oui, ah oui, ouais, vous ouais. voyez. Mais depuis longtemps, j'ai dit, je dois aller voir le père Schenker. Et comme Ah, j'étais aujourd'hui, je c'est me dis, quand même- téléphone, voir s'il est là Oui, ou pas. ça, c'est- Mais quelle surprise, c'est mieux que des 1000 rendez-vous. Ah, Oui. c'est super, voilà. Ouais. Vous prenez une tasse de thé ou de café? C'est égal. Comme Qu'est-ce que voulez, vous oui. préférez? Moi, je prends du thé pour moi. mais- Le thé aussi, ça va mieux, le café. Oui, prenons un thé. Un Oui, thé. alors, Vous voilà. voulez que je vous aide, mon père? Oui, si vous voulez. Oui, je viens vous aider. Oui, je vais vous aider. Alors, on va juste arrêter un petit peu la caméra, juste à... Moi, ça- je sais plus. Je sais plus. Oui, ça. Et donc, ça, alors,
j'ai énormément apprécié, c'est une grande découverte Oui. de lire cet Ancien Oui. Testament. Mais il y a tellement de questions qui se posent. Oui, oui, ça. J'ai eu quelques réponses à mes 1000 questions, mais pas complètement. Oui, oui, c'est C'est- difficile, c'est- c'est difficile, c'est Ah, difficile. spécialiste, Maintenant, tu sais où venir demander les questions, chez les Pères Schenker. Alors, Il connaît toutes les questions et toutes les réponses. Alors, ouais. Oui. Mais alors, s'il y a une étude critique, alors ça c'est, ouais, ça serait... Oui, donc ce que nous faisons, c'est ces volumes-là. Donc ça c'est le dernier. Ah, Imbasa, voilà. Oui. Il a eu deux, trois Oui, productions d'Imbasa, oui. il est notre collaborateur Ah, voilà, ici ouais. dans cet Et ça ensemble. c'est tout en anglais. Oui, c'est en anglais. Voilà. Donc vous voyez, il y a là le texte hébreu, Voilà. et puis il y a la Ah. parole critique, Ah, ouais. et puis après il y a un commentaire textuel. Donc nous D'accord. faisons comme ça pour le texte, nous collectionnons les variantes, les Ah, différences, D'accord. Ah. et puis le lecteur peut se rendre compte comment ce texte biblique a été transmis Ah, d'accord. dans les différents témoins textuels Ah, et d'accord. traductions anciennes. Donc Ouais. c'est Ah. ça. Et Ah, ouais, alors. Ça, c'est ce que j'ai fait pour l'édition arabe du Coran. du Coran, oui. J'ai fait toutes les variantes du Coran. Donc vous prenez... Oui, tout volontiers. Oui. Oui, ah, ça c'est un immense travail. Oui, on va faire maintenant une nouvelle édition arabe du Coran, mais en se basant sur la langue syriaque. Ah, Parce qu'il y a Christophe Luxembourg, qui est un Libanais, mais avec un faux nom, oui, qui... oui, Vous le connaissez, oui. je ne le connais pas personnellement. Mais vous avez son connu œuvre, oui, oui, la lecture araméenne syriaque du Coran, Oui. en allemand et en anglais, se sorti. Peut-être vous Je vais vous mieux, parce que l'ouvrir, moi, oui. je n'ai plus de bons yeux. Oui, 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 oui. Alors, et voilà, c'est simple, en fait, il fallait juste glisser. Oui. Ah, merci, merci. Oh là là, vous avez des bons chocolats en plus. Aïe, 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 si on savait ça, hein, on serait venu plus tôt. Oui, mais vous êtes venu assez tôt. Avant qu'elle soit finie, oui. Excellent. Oui, En fait, mon père, j'ai mis dans mon édition arabe du Coran et mes traductions françaises, anglaises et italiennes, je suis le seul traducteur du Coran en 3 langues. oui, Et je l'ai fait par ordre chronologique, le Coran. oui, Pas dans l'ordre normal, vous oui. voyez? Vous savez dater les sourates Exact. pour les ennemis. Exact, Oui. exact. Et je peux vous l'envoyer en PDF, je n'ai pas le papier. Oui, Donc vous l'envoyez en PDF, les 3 traductions et Oui. l'édition arabe. oui, ça c'est magnifique. Et je voulais, en fait, j'ai cité toutes les sources, Ancien Testament, Oui, Nouveau Testament, les apocryphes, oui, la poésie arabe ancienne, oui, les légendes juives, oui, de Ginsberg ou du machin, Louis Ginsberg. oui, Mais je vais les compléter oui, au fur et à mesure. oui. Vous êtes à la retraite Oui, maintenant? oui, depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui. Mais je continue à écrire, j'ai publié jusqu'à maintenant 70 ouvrages. 70. C'est énorme. Mais le travail fut ça. Bon, et certains ont été traduits en français, oui, je les écris en français et en arabe. D'autres l'ont traduit soit en anglais, soit en allemand, Oui, oui, et souvent sur le Coran. oui, Et maintenant, j'écris un livre sur l'esclavage chez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Comment on a légitimé oui, son existence, comment on a légitimé son abolition, et comment pourquoi certains voudraient revenir à l'esclavage. oui, oui, C'est un ouvrage en arabe et en français Oui. que je vais publier. oui, Je me heurte beaucoup à ces questions de l'esclavage, qui est une question pénible, vous le savez. Vous le savez très bien. Bon, oui. on va voir.
On va voir qu'est-ce que ça... Mais c'est bien que vous continuez à étudier, à écrire. Oui. Oui. J'aurais bien aimé quelqu'un qui m'aide à compléter mon édition arabe. Oui. Parce que c'est probablement la seule édition arabe par ordre chronologique. Il n'y a pas d'autre. Oui. Et c'est la seule qui indique les variantes de chaque mot. Oui. Et aussi les choses juives, chrétiennes, etc. Oui. Et aussi les apogées, les versets apogés et apologiants. Oui. Et quand tu dis chronologique, c'est comment chronologique? Par quel... Ça veut dire que le Coran est classé aujourd'hui plus ou moins selon la longueur des chapitres. Ah d'accord. Mais il n'y a pas de cuillère, mon père. J'ai cru. Ah, la Il y a le sucre ici, mais on n'a pas de cuillère. Oui, on n'a pas de cuillère. la longueur des chapitres. Oui, plus ou moins. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais après, il fallait tout réorganiser. Tout réorganiser. C'est pas en chronologique. Tu commences, c'est quoi quelle date de quoi? Alors, c'est assez compliqué, personne n'est certain, Merci. mais c'est un effort. C'est un effort de certains chercheurs. Oui, j'ai suivi l'ordre proposé par Lazare. Oui. Et comme ça, ils ne vont pas me tomber sur la tête. Oui. Vous voyez, c'était l'idée de base. Oui. C'était l'idée de base. Mais je fais, par exemple, vous savez, parce que les musulmans n'ont pas le droit de lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui. N'ont pas le droit. Ah, le droit. N'ont pas le droit, parce que Mahomet interdit. Ah oui. Oui. Alors, dans mon édition française, et anglaise et italienne, j'aimais les références, psaume tel, etc. J'ai dit, pour les Arabes, ils ne vont jamais chercher ça. Alors, j'ai intégré les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament dans les notes. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller chercher et je les oblige de les lire. Oui, oui, ça c'est très bien. Oui. Vous voyez l'idée? Oui. C'est comme ça. Mais chaque jour, je découvre de nouvelles sources. Et je prétends que celui qui a écrit le Coran était un rabbin. Oui. À cause des sources. Oui. Parce que 80% des sources du Coran proviennent de l'Ancien et des sources juives. Oui. 80%. Ah ouais. Alors, en renvoyant toujours aux sources. Oui. Ça c'est calme. très important. Oui. Je reviens à tes organisations. Tu parlais d'une histoire historique. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à... Ah, mais c'est toute une histoire de fou. Je peux vous laisser verser volonté. parce que Mais oui. je suis toujours un peu... Voilà. Pour moi, c'est... Ah ben merci, c'est parfait. Donc c'est tout simple, mais volontiers, oui. Monsieur Toussaint, voyons. Et puis là, il y a du lait en poudre si vous souhaitez. Non, ça va suffire, pour moi en tout cas. Ouais. Voilà. Et vous prenez un peu de café. café là. Vous les couverts, ça... Volontiers. Combien de cuillères? Ça suffit. Et Samy, tu veux une ou deux? Une et demie. Oui, oui. Mon père, c'est mon seul copain de classe. C'est vrai, oui. Parce qu'il est d'origine paysanne comme moi. De Vous êtes- licence. Ah, Licence. oui, Donc c'est... oui. Si vous prenez Yverdon, Mouton, Payerne, on est Oui, plutôt 100. oui, oui, Village c'est Puissance, voilà. C'est une enclave catholique dans un canton protestant. Oui. C'est ça. Vous voyez, des exilés. Oui. Les exilés, comme tu dis là. Oui, oui. Comme j'étais venu en retard à l'université et j'avais commencé l'économie, mais je n'ai pas aimé. J'ai changé le droit, alors j'ai dit qui veut m'aider parce qu'on n'avait pas de polycopiés dans le À temps. cette époque, Oui. oui. Alors c'est lui qui s'est offert à me donner ses notes. Ah, bien, Et c'est comme ça, depuis 51 ans, on ne s'est jamais quitté. c'est vrai.
Et j'étais le seul à son mariage. Tiens, oui. C'est vrai. Oui, oui, oui. Ah là là, C'était là une histoire rocambolesque. Oui. Bravo. Faisons honneur à vos. Oh là là. Oui, vraiment. Et vous êtes maintenant, vous vivez à Fribourg. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, depuis 1979. 79, oui. Alors on a fait bien sûr des études de droit, puis Oui. j'ai fini par un doctorat sur les préfets fribourgeois. Ah, les préfets Les préfets fribourgeois, alors avec une comparaison avec dans les cantons suisses et puis même le Oui. préfet français, quoi. Ah, Le préfet national français. oui. Donc Et vous puis- vous servez, vous Voilà, faites merci. comme chez vous. Eh ben, Ah, oui. super, là. D'accord, là, oui, oui. Ah, Et puis j'ai travaillé à la ville de Fribourg, bon, comme juriste d'abord, et puis ensuite comme directeur administratif des finances. des finances. Voilà, oui. pendant 21 ans, et puis c'est là que j'ai terminé. Oui. Voilà, puis maintenant, retraite. Ah, Mais sur le plan après, accessoire, hors professionnel, j'ai eu beaucoup d'activités. oui, J'ai oui. été président de la paroisse Saint-Pierre pendant 21 Ah ans. bien, oui, oui. J'ai été 10 ans membre du conseil exécutif de la corporation cantonale, 5 ans comme président. Oui. J'ai fini il n'y a pas longtemps. J'ai été 10 ans député au Grand Conseil. Ah, oui. Ah, oui. J'ai été 5 ans président du club athlétique. J'ai fait la T'étais politique. député? J'ai fait 10 ans de député, oui. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ah, on était bien, bien occupé. Hein. Vraiment. Avec Marcheret? Ma chouette, ouais. Tu étais avec lui? Il était conseiller d'État quand j'étais député. Oui, hein. c'était notre prof. Tu te rappelles du Ah droit ouais. administratif? Ah oui? Oui, oui, oui. Ah ouais. Et lui, il n'a jamais loupé un seul Noël et une seule fête de Pâques sans me téléphoner pour me souhaiter bonne fête. Ça, c'est alors une- Ouais. On était 24 grande étudiants, mon fidélité. père. Oui, On était 24. oui. J'ai perdu de vue tous les autres. C'est vrai. C'est le seul qui est resté. Eh bien, ça- C'est les meilleurs, hein, vous savez. Ah non, ça- Évidemment. c'est sur les amis fidèles, ça. Oui, c'est son caractère de paysan. On en a Ah ouais. pas 200, donc des amis Non. fidèles, Non. ça c'est... Oh non. Ça, c'est très apprécié, oui. Alors, il venait 2-3 fois par année chez moi, puis cette fois, j'ai dit, c'est moi qui va venir. Oui, Bien C'est sûr. moi qui dois venir, Oui. et on a mangé là-bas chez lui. ça c'est bien. Et puis, tout d'un coup, on a parlé de vous, et puis j'ai dit, ah, on lui téléphone. On lui téléphone. Il m'a dit, mais est-ce qu'il sera là? Il dit, on verra. S'il sera là, il sera là. S'il ne sera pas là, il ne sera pas là. On attend les coups. Mais voilà, on va boire le thé, le café chez vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir, mon père. Oui, mais c'est réciproque. Oh là là. Oui. Mais j'aimerais bien, et comment quelqu'un peut m'aider? Parce que moi, je ne travaille pas dans une institution. Oui, J'ai créé mon propre centre de droit arabe et musulman. oui, Mais c'est quelque chose de privé. de privé, oui. Et j'ai toujours dit, on était 3 à travailler, moi, le chien et le chat. Le chien est mort, restait le chat. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait le chat? J'ai dit, chacun selon ses capacités, chacun selon ses besoins. Le chat, il est où? Le chat, il est là. Le chien est mort, malheureusement. La chienne, le chat est toujours là. Ah, le chat est toujours là. Ah oui, 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 il vient toujours, il me donne beaucoup de tendresse et Alors, il fait en fait le travail principal. Sans cela, je n'aurais pas résisté. Vous êtes combien de dominicains ici alors Donc à Fribourg, vous voulez, donc Fribourg. dans l'institut, Ouais. je suis le seul dominicain. Ah d'accord. Oui, parce que ça c'est... Donc, moi je suis aussi à la retraite, mais comme j'ai été à l'université avant, on m'a donné évidemment le droit de continuer D'accord. de travailler ici dans l'institut. Voilà. Mais il y a Innocent Vimbasa qui est pasteur Ouais. protestant Mhm. et qui lui est membre et nous l'appelons curateur, Ah, c'est-à-dire d'accord. un peu l'organisateur, Mhm. le responsable de l'institut. Et puis il y a M. Cassetti qui est le deuxième collaborateur.
Mais dominicains, nous avons les deux communautés donc de Saint-Albert, vous voyez, à l'Albertinum, Ouais, d'accord. sur les grandes Ouais. places là, Voilà. et puis Saint-Hyacinthe. Et Oui, moi, c'est ça. moi j'habite à Saint-Hyacinthe, Voilà. derrière l'imprimerie Saint-Paul. D'accord. là. Voilà. Oui. Et là, nous sommes actuellement 19, je crois, 19 D'accord. en ce moment. Et à Albertino? Ah, ouais. À l'Albertinum, ils sont à peu près le même nombre, Ah oui. mais ces deux communautés où il y a une bonne proportion d'étudiants et de doctorants. Ah, d'accord. Donc c'est des frères qui viennent de plusieurs pays Mhm. pour faire ici leurs études D'accord. ou un doctorat, Ouais, et puis qui vont retourner dans Qui vont leur repartir. pays d'accord. quand ils ont terminé. Voilà. Donc ça donne un peu le change, c'est des Mhm. communautés D'accord. relativement importantes, Mhm. mais le noyau stable qui reste sur place Mhm. de façon permanente, c'est autour de 7, 8. D'accord. Oui. Et à Saint-Hyacinthe, il y a quand même bien quelques jeunes. Hein. Oui, oui, nous avons. Ouais, ça c'est assez rare quand même hein, de trouver des nouvelles vocations chez les Oui, jeunes. oui. Moi, j'ai voulu devenir dominicain. Ouais. Et bien, ils m'ont dit, vous êtes marié, il faut l'autorisation de votre femme. Oh, Et elle m'a dit, merde, je te donne tout de suite l'accord, je leur donne même de l'argent. elle était d'accord. Elle m'a dit ça, elle dit, aïe, 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 aïe. Elle veut se débarrasser de moi. Ça, c'est pas positif pour toi, ça. C'est pas positif, mais en tout cas, elle a donné son accord. Mais moi, j'ai donné comme condition ce que je me mette à côté de la cuisine et de la porte de sortie. Entre les deux. Si jamais ça ne me plaît pas, je fouille. Ah oui, alors. Je D'accord. reconnais l'homme prudent. Oui, on doit être prudent parce que si. Vous savez, c'est quelqu'un qui est allé chez les, je crois, les trappistes, comme ça. Alors, après un certain temps, il en avait ras-le-bol de vivre avec eux. Pendant qu'il faisait Gloria Patris et Filio, lui, il a foutu le temps. Hein? 20 ans après, il a une nostalgie du couvent. Non. Alors, elle est Bienvenue. venue. Si écoutez, vous êtes encore là? C'était la deuxième partie de la prière. 20 ans, tu vois, ça a duré longtemps, son histoire. Oh là là. Vous voyez, mon père, moi, j'aurais aimé. Et vous, au moins, vous avez une succession. Et vous avez des gens qui vont poursuivre vos recherches. Je l'espère, oui. Certainement. Oui. Certainement. L'université ne va pas laisser tomber vos travaux. Ah, vous savez, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, ces choses-là. Oui. Oui. Ah d'accord. Nous avons donc cet institut, mais nous devons nous financer nous-mêmes. Aïe, aïe, comment vous faites ça? Vous Avec financez par des vous-même. moyens tiers, parce que l'université a dit d'accord, faites vos études, c'est un institut universitaire, mais nous ne payons rien. Oula. Parce que c'est beaucoup, souvent maintenant que ça se fait ainsi, on demande aux instituts de trouver des moyens. S'autofinancer. Oui. Et Ah. dans les sciences naturelles, Hmm. c'est par exemple pour la faculté de médecine, il y a eu pendant longtemps, et comme c'est maintenant, je ne le sais plus, il y a eu les fabricants de cigarettes qui ont payé. Hmm. Oui. Les médecins. Alors, c'est eux qui les rendent malades et puis après. On a beaucoup ri de ça. Oui. On dit ça, c'est pour se donner une veste Oui, En blanche. conscience, oui, 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 oui. Mais C'est l'église qui se fout de la charité. mais c'est aussi d'autres. Vous avez lu la fondation Merkley, Oui. donc pour où Monsieur Merkley Tout à a fait, donné là. 500 millions Ça c'est à énorme. un hein. seul Oui, institut. c'est quand même C'est énorme. incroyable. Qui est Merkley, celui-là? C'est Adolphe plus- Merkley, C'est c'était qui? un industriel fribourgeois. Ah oui, qui a donné S'agit- 500 millions pour je crois, les nanographes. Nanotechnologie. La nano. Les nanotech. Oui, 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 oui. nanotechnologies. C'est lui qui avait l'institut, une institution
pour les vibrations, des choses comme ça. Oui, je le me rappelle. vibromètre. Oui. Et vibromètre. C'est exact, c'est exact. Mais 500 millions, c'est beaucoup. Ça, c'était le plus grand don qui a été fait en Suisse à une institution Ils universitaire. n'avaient pas besoin de tout ça quand même. Moi, je trouve, j'étais quand même un peu scandalisé que, bon, c'était la volonté du légateur et C'est ça, là, du reste, mais que lui n'ait eu de regard que pour cette technologie-là. D'accord. J'ai trouvé ça triste, hein, au fond. Peut-être qu'il voyait un avenir pour cela, mon Mais père. bien sûr. C'est ça. Mais il aurait donné 2 millions encore à d'autres, ça n'aurait pas diminué. Non, bien sûr. Oui, C'est oui, la nanotechnologie et Ouais, ça aurait permis à d'autres de survivre. de Vous survivre. vivez comment, vous? Alors, comment vous trouvez où les fonds? Alors je cherche, ça c'est un de mes travaux. Quand je rencontre quelqu'un où je vois qu'il y a des moyens, j'explique. Ah, d'accord. Je vais vous donner le dépliant. On a un dépliant, et puis je donne ce dépliant et je Ah, dis d'accord. si vous voulez. Mais c'est très très difficile. C'est difficile alors, bien sûr. Oui. Moi, j'ai été chez Domus Galilei, avec Francesco, Oui. comment s'appelle, le directeur, le recteur du séminaire. Oui, J'ai enseigné chez eux le droit musulman. oui, Ils m'ont demandé, comme volontaire, oui. une dizaine de jours, parce que je suis expert, oui, le fondement du droit musulman, introduction au droit musulman aux étudiants de là-bas. Oui. Alors ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux enseigner le droit musulman à des séminaristes? Oui. Oui, j'essaie de les faire musulmans, mais ça passe. C'était pas convaincu. J'étais pas très convaincu. J'imagine alors. Vous avez encore. Ça va Non, bien, merci beaucoup, mon père. Merci Et vous beaucoup. vous servez là. Oui, 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 oui. Oui. Ah oui. Et votre bibliothèque est ouverte aux chercheurs? Oui. Ah, c'est bien. C'est une bibliothèque. Donc elle n'est. Le seul inconvénient que nous avons, elle n'est pas cataloguée. Ah, Parce que l'université, comme toujours, est à court de personnel, et puis maintenant on change tout le système du catalogage ah, à la centrale. Donc, Ouais. alors ils nous ont dit que pendant que c'est un changement au niveau suisse ah, oui. des bibliothèques universitaires suisses, D'accord. Ouais. on n'a pas le temps de Bien sûr. s'occuper encore d'une petite bibliothèque. C'est pour ça que nous devons être un peu restrictifs, parce qu'il y a des choses, il n'y a pas des choses très précieuses, mais quand même des choses de valeur. Il faut Comme des manuscrits. Vous avez des manuscrits? Non, nous n'avons pas de manuscrits, non. Non. Parce que ça. Mais les microphones, Microfilms. microfilms du père Barthélemy, ils sont là. Ils sont là. Ah, ils sont précieux ceux-là. Oui, mais c'est pas un manuscrit, Ouais, donc, ouais, parce qu'on Oui. peut pas, on n'a pas les moyens d'acheter des manuscrits. Ni de les conserver. Oui, mais c'est surtout. Le prix, oui, oui, mais si vous avez les microfilms, c'est déjà ça. Les yeux de la tête. Oui, oui. Vous êtes sur ordinateur quand même, c'est Oui. voilà. C'est-à-dire, il y a des manuscrits digitalisés aussi, Ah, mais les bibliothèques digitalisent leurs meilleurs et leurs plus fameux manuscrits. Mais quand vous faites constituer une bibliothèque scientifique, c'est pas que les beaux manuscrits avec de belles enluminures D'accord. que vous voulez collectionner, mais des manuscrits qui ont une valeur comme texte. Bien sûr, bien sûr. Et souvent, c'est des choses fragmentaires ou en mauvais état. D'accord. Alors ces choses-là ne sont pas digitalisées, D'accord. sauf lorsqu'on demande. Ouais, ouais. Mais si on demande de digitaliser pour nous un manuscrit, ça coûte aussi Ah, assez d'accord. cher. Ouais, Moi, j'ai offert tous mes livres digitalisés à la Bibliothèque nationale suisse. Oui, ça c'est bien. 70 livres.
à la disposition de tout le monde, sauf les 3 traductions, française, anglaise, italienne. Mais on peut les consulter sur place à la Bibliothèque nationale. Oui. Mais je pense cette semaine, je vais les mettre libre accès. Tous mes livres sont libre accès. Oui. Vous voyez, pour que Oui, je dis, c'est bien. les lecteurs, j'ai reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Oui. Grâce à vous, C'est j'ai le bon- obtenu gratuitement. C'est Alors, le bon principe. oui, et je dis, je rends ce que je peux. Oui. Vous savez que l'œuvre Saint-Justin m'a payé 2 bourses, bourse pour la licence, 1 bourse pour le doctorat. Ah, d'accord. Et puis, Ah, je il a devais regardé. rembourser parce que c'était un don d'honneur. D'accord. À moins que vous l'utilisiez pour le même but. Oui. J'ai demandé l'autorisation au père Wild de payer cela en bourse à mes neveux. Allez, Et il a autorisé. Oui. Et j'ai payé 5 ou 6 de mes neveux l'université pour eux, parce que ça ne coûtait pas aussi cher qu'ici. Oui. Et ils ont étudié à mes frais. Oui. J'ai rendu l'argent de l'œuvre Saint-Justin à mes neveux, parce que j'ai dit, C'est très bien. pas que je les garde, parce que je n'ai pas le droit, cela, c'est un don d'honneur. Tu vois, j'aurais dû les donner à l'œuvre Saint-Justin, Oui. mais l'œuvre Saint-Justin a dit, si vous les donnez ailleurs pour que ça perpétue le travail, Oui. vous le faites. Non, non, Bravo, c'est alors, magnifique. ça, c'est un Oui. beau geste. Alors j'ai payé, ça fait 60 000 Oui. francs. Oh là là. Oui, et j'ai payé plusieurs de mes neveux et nièces qui ont fait finir leurs études grâce à la bourse Ah, ben, dis donc. que j'ai donnée. Oui. Et je l'ai mis même au nom de ma grande sœur qui est analphabète, Ah oui, Nejla. non. Nejla, parce qu'elle s'est occupée de nous, c'est ma grande sœur, elle est décédée. Alors ça s'appelle bourse Nejla. Ah là, tiens. C'est beau. Alors il m'écrivait, on veut la bourse de notre tante, ou de notre tante, Voilà. Nejla. D'accord. Oui. Ah. Alors il obtenait la bourse. Normalement, il devait le rembourser après pour perpétuer, mais ils étaient dans une situation matérielle impossible. J'ai dit, vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que Oui, j'ai. oui, bien sûr. J'ai fait, si vous pouvez aider d'autres, vous le faites, chacun sa Voilà, conscience. d'accord. Non, non, c'est Ah, très ben, dis bien. donc. Je ne vais pas recevoir l'argent, j'ai donné bien. Ouais, super. Et c'est fait, c'est fait. Oui. C'est fait, toi. Non, c'est parce que vous le savez bien, donc Saint-Justin n'a pas que des étudiants comme vous qui travaillent et qui finissent et qui terminent dans les délais. Ils ont aussi un certain nombre d'échecs, donc d'étudiants Bien sûr. à qui ils ont donné et puis ça n'aboutit Ça marche tout à fait ça là. n'a pas abouti. Bien Vous sûr. savez, avec moi, ce qui s'est Ouais, passé, et c'est que notre faculté de droit, vous pouviez faire la licence en 3 ans et demi ou plus. Oui. Et on était 2 à finir 3 ans et demi sur les Tu as 24. fini avec qui? Et Dreyer, Non, Dominique après, Dreyer. non, après, il a fini. maintenant avec moi. Il a fini avec toi. Oui, 3 ans et demi. Ah, moi, Et les jours qu'ils m'ont Ouais. félicité pour ma licence, le père Wild, il est venu, il a dit, on vous paye les doctorats. Ah, ben voilà. hein. D'accord. Ouais. Il a dit, et Oui, on parce vous que récompense. C'était une joie pour lui de voir que Que quelqu'un a réussi, oui, oui. Parce qu'il a dit, oui, sur 24, on était 2 à finir 3 ans et demi. Ouais. Et lui, il m'a aidé au début, et moi, j'étais aidé après, pour revoir les cours avant les examens. Tu as fait, toi, 4 ans 4 Moi, ans, j'ai 4 ans, ouais. 4 ans, oui, oui. Ouais. On a répété les cours ensemble pour les examens. Ouais. Oui, oui. Tout à fait. On s'est entraidés. Notre origine paysanne nous a servi. Vous voyez? Ouais, tout à fait là. je vais vous chercher encore quelque chose. Et puis, après, si vous me permettez, parce que j'ai encore un peu de travail à faire. Oui, oui, non, mais Oui. ouais, parce que nous, on, Oui, on devrait oui, passer mais- à. Attendez, Mais attendez. attendez, oui. je vais- Oui, il faut te laisser après, oui. Tu veux passer à Saint-Justin? Oui, oui, oui. 3h30. Ah oui, oui, oui. Mais sinon, je peux le faire tout seul. Ah, hein, ben si tu veux, alors, ouais. Oui, je peux le faire, oui, parce que je vais Ah, ouais. aller D'accord. faire les films de... Voilà, ben, oui, oui. ouais. Parce que ça m'a fait C'est plaisir de voir les pères. Ah, ouais, parce que c'est vite 4 heures. Oui. Parce que je dois être à 4 heures, je suis là, médecin. Donc, elle m'a dit au plus tard à 4 heures. Tu vois, alors, je peux aller un petit peu avant. Mais, Oui, non, mais oui, super. là, facile. Vous êtes pas revu depuis?
Je l'ai vu 2-3 fois, pas plus. Ah ouais, d'accord. Oui, bon, quand elle était à Fribourg, oui. Il a 80 ça. Et je vais lui demander, mais on peut voir sur Wikipédia. Elle est née quand, oui. Je vais lui demander. Ah ouais, non. Lui demander. Ah, comment ça s'appelle J'ai travaillé l'Ancien Testament avec un gros volume explicatif. Puis quand même, comment ça s'appelle J'ai oublié le nom. La mémoire, ça fout le cul. Ça fout le cul, la mémoire. Ils ont des vieux volumes, là aussi, des vieux. Non. T'as vu ça, si c'est vieux. Des gros livres, oui. Des gros vieux livres, oui. 1500, 1700, 1774. 1774. Voilà, donc j'ai aussi quelques livres en arabe, mais ça vous intéresse peut-être moins. Vous voyez, vous pouvez garder ça. Ouais, très Ça, bien. c'est le C'est grand, dépliant. merci beaucoup. Super. Ouais. Donc, vous m'excusez que je Voilà. ne prolonge pas. Non plus, c'est parce que très lui bien. aussi, il doit aller chez le On médecin. va aller aussi. Il doit aller chez le médecin. Mais Mais ça m'a fait grand plaisir que vous ayez le temps de. Et aussi un peu, parce que j'aurais volontiers un peu parlé encore sur vos souvenirs d'études. Ah parce oui, que ça c'est la... j'ai connu les professeurs dans la faculté. oui. J'ai bien connu le professeur Deschenaux. Ah oui, C'était notre prof. C'était votre prof. Ah oui, non. Et bien sûr, Augustin Macheret. Ah oui. Augustin Oui, Macheret, oui. Steiner, Steiner, il est décédé Steiner. quelques jours. Steiner. Mais il était membre du jury de ma thèse. Tout à fait. Oui. Non, Paix à son âme. que Dieu ait son âme. Oui. Oui. Ah Oui. oui, alors. Mon père, ça m'a fait vraiment Merci plaisir. Et c'était une bonne idée de me téléphoner. Mais je vais quand même passer une autre fois vous Oui, voir. oui. Oui. Donc je suis toujours ici. Oui, alors je vous téléphone une autre Oui. fois. Oui. Et si je peux passer, juste ligner dans vos livres. Oui, parce que j'ai une petite section arabe. Oui, alors si je peux aider. Des dictionnaires. Oui, et des corrections. si je peux aider aussi, je viendrai volontiers Oui. donner un coup de main Oui, si vous avez besoin pour l'arabe. oui. Et voilà, moi je vais vous envoyer mes 3 traductions Eh bien, du Coran, français, anglais, italien, magnifique. le seul dans l'histoire, Oui. et mon édition arabe du Coran, Oui. qui est considérée une des meilleures arabes actuelles. Oui. Même meilleure que celle de l'Arabie Saoudite, alors que je n'ai pas de puits de pétrole. L'argent ne fait pas toujours la qualité. Non, mon père, non, c'est sûr, mon père, c'est sûr.